Jésus a dit, le temps vient où mon Père il va se former une armée d'adorateurs qui seront des adorateurs en esprit, en vérité. Dans l'adoration, tu ne peux pas adorer ce que tu ne discernes pas. Tu ne peux pas véritablement adorer Christ de tout ton cœur si tu ne discernes pas qui il est véritablement. L'adoration vient d'un discernement spirituel. L'adoration vient d'un œil prophétique, d'un œil ouvert, d'une compréhension spirituelle de qui est Jésus. Dieu veut que tu sois un adorateur. Donc c'est le temps maintenant de discerner, de comprendre et de voir. Alléluia. Il est fidèle. Gloire à Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler d'être un adorateur. Dieu appelle des adorateurs dans sa maison. Alléluia. Et Dieu nous appelle à être des adorateurs. Je veux parler de l'importance de la prière. Alléluia. Que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. Que la prière ne soit pas juste une pensée, une idée, un concept, mais que ce soit une réalité dans votre vie. Que dans votre vie, il y ait un lieu de prière. Que dans votre vie, il y ait un lieu secret dans lequel vous allez rencontrer Dieu. Parce que mes amis, alléluia, la prière, elle vous transforme, elle transforme votre vie. Je sais que dans le monde chrétien, on a souvent dit « Oh, il faut prier, il faut prier ». C'est souvent des paroles que j'ai jamais ça a jamais vraiment connecté avec mon cœur de dire simplement « Il faut prier, tu dois prier ». Je ne comprends pas pourquoi on dit ces choses. Alléluia. Je pense qu'il faut comprendre, il faut avoir la révélation de la prière. Il faut comprendre à quoi ça sert la prière et pourquoi c'est tellement indispensable dans nos vies. C'est une respiration dont on ne peut pas se passer. De la même façon que tu as besoin d'oxygène pour vivre, tu as besoin de prière pour être spirituel. Amen. Si tu n'as pas la prière dans ta vie, si tu n'as pas cette communion avec Dieu, tu ne peux pas être spirituel. Alors tu aimes Dieu et Dieu t'aime, mais tu ne peux pas être spirituel. Et ce n'est pas parce que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime que tu es spirituel. Et vous savez ce que c'est être spirituel? C'est comprendre les choses de l'esprit. C'est avoir un œil spirituel ouvert, un esprit de discernement qui nous permet de comprendre les situations, de savoir ce que Dieu fait, mais de savoir aussi ce que l'ennemi fait, de savoir comment Dieu nous appelle à agir et comment réagir aux circonstances. Toutes ces choses sont extrêmement importantes. Amen. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, j'ai donné ma vie et mon cœur à Jésus et pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour moi, j'ai besoin de suivre Dieu. J'ai besoin de lui donner ma vie. J'ai besoin d'abandonner ma vie entre ses mains. Avoir Jésus comme sauveur, c'est merveilleux. C'est une bonne chose. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons un sauveur de gloire. C'est extraordinaire. Mais ça ne me donne pas la domination dans ma vie. Ça ne me donne pas le règne dans ma vie. Alléluia. Ce qui va transformer ma vie et me donner le règne, c'est que Jésus n'est pas seulement mon sauveur, mais c'est qu'il est mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, alors il me tient par la main et c'est lui qui me conduit sur le chemin. Ce n'est pas moi qui choisis le chemin. Ce n'est pas mon intelligence, mon raisonnement, ma pensée qui choisit le chemin. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit en moi qui va me conduire sur le chemin. Alléluia. Amen. Et parce que je vis dans cette dépendance avec Dieu, Dieu m'amène dans le succès. Il m'amène dans la réussite. Il me protège des tempêtes. Il me révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. Il me montre comment prier. Donc c'est extrêmement important de ne pas juste avoir un sauveur. Alléluia. Amen. Mais d'avoir un Seigneur. Un Seigneur, vous savez, c'est un maître sur notre vie. Rappelez-vous que les disciples appelaient Jésus Rabbi. Rabbi, Rabouni, ce qui voulait dire maître. C'était leur maître, c'était leur enseignant, c'était leur professeur. Et ils avaient un maître. Amen. Et nous avons aussi un maître, un Seigneur, un professeur, celui qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et donc nos vies lui sont soumises. Et plus nos vies sont soumises à Dieu, plus nous allons marcher dans le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Plus nous allons entrer dans ces verts pâturages,
plus nous allons vraiment entrer dans ce que Dieu a pour nous. Il va nous protéger des coups du glaive. Il va nous protéger de ce que l'ennemi a prévu contre notre vie. Il va nous avertir. Alléluia. Alors tout cela vient, n'est-ce pas, de ce que nous sommes spirituels. Comprenez l'avantage d'être spirituel. Nous sommes appelés à être spirituels. Dis à ton voisin, tu es appelé à être spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen, 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 amen. Alléluia. Donnez-moi une seconde. OK. Super. Spirituel. Spirituel? Spirituel, spirituel? Charnel. Spirituel? Charnel. Non. Non, charnel, on ne peut pas connaître les choses de Dieu quand on est charnel. Vous savez, tout ce que Dieu nous dit et tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole, quand il nous dit de faire ceci ou quand il nous dit de ne pas faire ceci, ce n'est pas que Dieu veut nous punir, ce n'est pas que Dieu veut nous empêcher certaines choses, c'est que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Il connaît ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Donc, toi, dans ta vie, tu seras toujours bénéficiaire. Tu seras toujours à ton avantage, à ton meilleur dans ta vie si tu suis ce que le Saint-Esprit te dit. Et si tu te soumets à sa volonté. Tu ne seras jamais perdant, tu seras toujours gagnant. Je sais que vous le savez, mais ça fait du bien de l'entendre. Je sais que vous le savez, mais c'est important de l'entendre. Alléluia. Alors, je vais vous parler de l'importance d'avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est ce qui va te rendre spirituel. Et donc, que tu as compris que pour être spirituel, quand on est spirituel, on discerne, on voit, on comprend les choses de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La vie de prière, les gens, vous savez, n'ont pas tous une bonne compréhension de ce que ça veut dire avoir une vie de prière. Par exemple, lorsque l'on va vers Dieu avec une liste de requêtes et qu'on a toutes nos demandes, ce n'est pas ça avoir une vie de prière. Une vie de prière, c'est avoir de la communion avec Dieu. Avant de venir avec ta grande liste de toutes tes demandes à Dieu, la première chose que tu as besoin d'avoir, c'est de la communion avec Dieu. Amen. Dieu n'est pas la personne que tu commandes, à qui le Père Noël, à qui tu envoies ta liste de jouets dont tu as besoin. Faites-moi un sourire. Il n'a pas l'air si dramatique quand je dis ça. Ok. Dieu, la première chose, vous savez, c'est d'avoir de la communion avec lui. C'est pour ça qu'on a été créé. Tu as été créé pour avoir de la communion avec Dieu et tu peux avoir de la communion avec Dieu. Ne pense pas que c'est si difficile parce que ce n'est pas difficile, c'est facile. Maintenant, dis à ton voisin, c'est facile. Alléluia. Amen. La vie de prière, qui est avoir de la communion avec Dieu, c'est donc pas prier en langue. Est-ce que la prière en langue, c'est important? Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons reprendre vraiment tout un mois de prière en langue. On va prier dans l'esprit, on va prier, et c'est très important, on va avoir notre prière matinale qui reprend, et gloire à Dieu pour cela. Mais est-ce que lorsque je prie en langue, je suis en communion avec Dieu? Oui, bien sûr, sur un certain point, je suis en communion avec Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'on est en train d'échanger cœur à cœur. On est en train d'échanger esprit à esprit. Et mon esprit est fortifié. Alléluia, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas avoir de la communion. Lorsque je viens pour prier, pour intercéder, l'intercession, souvent les chrétiens connaissent beaucoup l'intercession. Ah, ils sont forts dans l'intercession. Et ils prient d'ailleurs que quand il y a des problèmes. Que quand il y a un diable à chasser. Une mauvaise nouvelle à annuler avec l'autorité du nom de Jésus et du sang de Jésus. Ok. L'intercession, mes amis, ce n'est pas avoir de la prière et de la communion. L'intercession, elle s'adresse au diable. Elle s'adresse aux œuvres de l'ennemi. Elle s'adresse au monde spirituel. Amen. Donc quand je suis en train d'intercéder, je ne suis pas en train d'avoir de la communion avec Dieu. Néanmoins, la prière la plus puissante d'un enfant de Dieu, c'est la communion avec Jésus. Et la Bible nous parle aussi de la communion au Saint-Esprit.
Ça, c'est la prière la plus importante et la plus puissante. C'est la seule prière qui te rendra spirituel. Donc l'intercession ne va pas te rendre spirituel. Faire la liste de tes requêtes à Dieu ne va pas te rendre spirituel. Mais la prière, la communion avec Dieu, c'est ça qui va te rendre spirituel. C'est la prière de base. C'est le fondement de notre vie spirituelle. Et mes amis, cette prière, nous avons besoin de la prier tous les jours. Amen. Alors, ce n'est pas comme si c'était une prière que nous devons prier tous les jours. C'est comme si nous avons un rendez-vous tous les jours. Simplement, mets dans ton agenda que tu as rendez-vous avec Dieu. Et c'est le plus beau rendez-vous de ta journée. C'est le meilleur moment de ta journée. Amen. Tu as rendez-vous avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont rendez-vous avec leur amoureux. Qu'ils soient mariés, amen, leur amoureux, leur amoureuse, leur mari, leur femme, ou qu'ils soient fiancés, ils ont rendez-vous avec leur amoureux. Moi, je te dis, tu as un rendez-vous avec ton amoureux. Et nous avons tous un rendez-vous avec notre amoureux. Le meilleur des amoureux, c'est Jésus. Et c'est un rendez-vous dans lequel tu ne peux pas aller avec ton mari ou avec ta femme. Tu n'y vas pas avec tes enfants. Tu y vas tout seul. Ça s'appelle le lieu secret. Et le lieu secret, c'est le lieu de la puissance. Psaume 91 nous dit, n'est-ce pas? Commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a énormément de repos que tu reçois du lieu secret. Il y a beaucoup de combats que nous avons, beaucoup de stress que nous avons, simplement parce que nous n'allons pas dans le lieu secret. Mais le lieu secret est un lieu de repos. Parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il demeure sous les ailes de Dieu, il est dans ce lieu secret, il repose. Alléluia. Plusieurs fois dans la Bible, il nous parlait du repos. Et je vais vous dire une chose, c'est merveilleux d'être dans le repos. Quand tout s'agite autour de vous, quand vous entendez des mauvaises nouvelles, quand le prix du carburant explose, quand on nous parle de guerre, c'est important de se dire que le monde est agité, mais on peut être dans le repos. Et Dieu veut que tu sois dans le repos. Amen. Le bon berger, le fait d'être conduit par le bon berger, la Bible nous dit qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Il restaure notre âme. Il nous amène dans le repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi est-ce que je peux être dans le repos? Parce que je suis en connexion avec mon berger. Parce que je suis en connexion avec mon Seigneur. Alléluia. Seul moyen d'être dans le repos. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marthe et à Marie. Il a dit à Marthe, 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 tu t'agites de tous côtés. Donc tu es sans repos, tu es stressé, n'est-ce pas? Tu t'agites de tous côtés, mais Marie a choisi la bonne part. Quelle était la bonne part de Marie? C'est d'être au pied de Jésus. Amen. Elle n'a pas commencé par faire tout le job. Elle n'a pas commencé à se demander qu'est-ce qui manque dans ma cuisine, quels sont mes ingrédients. Elle n'a pas fait le tour de ses placards. La première chose qu'elle a fait, elle s'est mise au pied de Jésus. Et si vous regardez dans la Bible, vous voyez que ces 12 gaillards, parce que les 12 disciples, c'était 12 gaillards, plus Jésus, ils étaient 13. 13 gaillards à nourrir, plus sa propre maison, c'est quand même un peu de job. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils n'ont pas mangé et qu'ils ont manqué de quoi que ce soit. Mais Marie, voyez-vous, elle a commencé au pied de Jésus. Notre première place dans la journée, notre première place dans notre vie, c'est d'être au pied de Jésus. Alléluia. C'est la première chose. C'est ton lieu de puissance. C'est ton lieu secret. C'est le lieu où Dieu t'attend. Amen. Ne fuis pas ce lieu. Ne cours pas, ne t'éloigne pas loin de ce lieu. C'est le lieu où Dieu va te parler. C'est le lieu où Dieu va t'enseigner. C'est le lieu où Dieu va te montrer toutes choses. Tu vas déposer tes fardeaux sur lui et il va te donner en échange sa paix, son shalom, son repos. Tu vas traverser des tempêtes, mais tu ne seras pas ébranlé. Tu vas traverser des situations difficiles, mais tu ne seras pas ébranlé. C'est la puissance du lieu secret. C'est une puissance que Dieu nous a donnée. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de pousser la porte pour entrer dans ce lieu secret et de fermer la porte derrière nous afin que nous soyons tout seuls avec Dieu dans sa présence
pendant quelques instants de notre journée. Et là, tu as ce que l'on appelle un refill. Aux États-Unis, quand vous allez manger dans un restaurant, vous commandez une boisson, vous commandez un coca, et les boissons aux États-Unis, c'est refill. Ça veut dire que tu le payes une fois, mais tu le bois 10 fois si tu veux. Dès que ton verre est terminé, ils viennent, ils te le remplissent encore, c'est gratos. Mais avec Dieu, c'est refill. Tu as tous les jours un refill gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors mes amis, on va parler un petit peu de l'adoration. Premièrement, nous savons que Jésus a rencontré cette femme samaritaine dans Jean 4. Et il lui a parlé, il lui a donné les dons de l'esprit. Elle a vu que, waouh, elle était surprise, elle était choquée des choses qu'il lui a dit. Et puis elle a commencé à vouloir entrer dans un débat. Et à lui dire, oui, mais voyez-vous, nous, on est des Samaritains, on n'est pas comme des Juifs. Alors, les Juifs, eux, ils disent qu'il faut adorer là, adorer comme ça. Nous, les Samaritains, c'est comme ci, comme ça. Et puis, elle commence à dire, mais finalement, sur quelle montagne on doit adorer? Jésus ne va pas lui répondre. Mais la seule chose qu'il va lui dire, il va lui dire à cette femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne à Jérusalem, ni ailleurs. Alléluia. Que vous adorerez le Père. Amen. Car il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, tout le monde dit les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a parlé de vrais adorateurs? Les vrais adorateurs ne sont pas dans des espèces de polémiques de savoir comme ceci, comme cela, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là. Il y avait bien sûr une guerre, il y avait bien sûr des débats à l'époque. Mais Jésus tranche dans ces débats et explique, écoutez les amis, l'adoration, ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. L'adoration, elle vient de ton cœur, elle ne vient pas d'un lieu, elle vient de ton cœur. Les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit et en vérité. Et cette adoration vient de leur cœur. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux maintenant et que tu mettes la main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie que chaque personne dans cet endroit soit et devienne un véritable adorateur. Et je prie, Seigneur, que tu mettes dans leur cœur vraiment le cœur de l'adoration. Qu'ils aient un cœur pour l'adoration et qu'ils deviennent des adorateurs en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à ton avantage que d'être un adorateur. Ne pense pas, vous les hommes, ne pensez pas l'adoration, c'est un truc de femme. Alléluia. C'est pour les hommes et c'est pour les femmes. C'est pour tous les enfants de Dieu qui fléchissent le genou devant Dieu et qui ont besoin de sa seigneurie sur leur vie. Amen. Donc Dieu cherche de véritables adorateurs. Alléluia. Maintenant, il y a une parole que Dieu m'a donnée pour toi aujourd'hui à propos de l'importance de discerner Christ afin de pouvoir l'adorer. Voyez-vous ce que notamment Jésus a dit à cette femme dans Jean 4? Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et il va expliquer parce que le salut vient des Juifs. Vous devez comprendre que nous ne pouvons véritablement adorer que ce que nous connaissons, que ce que nous comprenons, que ce que nous discernons. Alors j'aimerais que vous tourniez avec moi maintenant dans 1 Samuel 25. Et je vais vous lire l'histoire d'une femme. 1 Samuel 25. C'est parti. Alléluia. Nous allons lire à propos d'une femme qui s'appelle Abigail. On ne lit pas souvent à propos d'elle. Mais la Bible nous dit que c'était une femme sage
qu'elle avait vraiment la sagesse de Dieu sur elle. Gloire à Dieu. Amen. Alors, à partir du verset 2, il est écrit « Il y avait à Manon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel, et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail, ou Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme qu'elle avait épousé était dur, méchant dans ses actions. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été au Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Amen. Moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, David, à ce moment-là de sa vie, ça fait déjà un certain temps qu'il a vaincu Goliath, qu'il a mené les guerres de l'Éternel. Il est connu vraiment dans tout Israël pour être un héros de Dieu. Puis vous savez, il est sous la persécution de Saül. Saül veut le tuer et donc il a dû s'enfuir, il a dû partir pour protéger sa vie. Et puis il a des hommes qui sont venus avec lui. Il y a tout un camp qui s'est formé autour de lui. Dieu lui a donné une armée de 600 hommes braves et vaillants. Et puis donc ils errent ça et là. Et voici qu'il rencontre les brebis, ces milliers de brebis de Nabal. Et rappelez-vous que David est un berger. Rappelez-vous aussi que David, c'est l'image de Christ. Amen. C'est un berger. Et quand il voit ces milliers de brebis qui vont voir le tondeur pour être tondues, il sait qu'à l'époque, lorsque ces brebis font ce genre de voyage, il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font du mal, qui attaquent les troupeaux, qui prennent, qui se servent, etc. Et David, qui est un homme droit, qui est un homme juste, qui est un homme honnête, il va envoyer ses gars, une dizaine de ses gars, pour vraiment protéger, entourer le troupeau de Nabal. Et il revient et il rencontre les serviteurs de Nabal et il dit, on vous a gardé, on vous a protégé, mais 10 gars là, regardez donc si vous n'avez pas quelque chose, un peu de pain, quelque chose à leur donner à minima pour les remercier parce qu'on a bien pris soin de vous. Donc les serviteurs, ils entendent la demande de David et ils vont voir Nabal. Alors la réponse de Nabal, elle n'est pas terrible parce que Nabal, au verset 10, dit, il répondit aux serviteurs de David et il dit « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur maître. Et moi, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont dans ne sais où. Quand David entend ça, son sang ne fait qu'un tour. Vous voyez ? C'est une provocation extrêmement violente et il décide d'armer ses gars et de partir pour la maison de Nabal et faire comprendre à Nabal que sa réponse n'était pas bonne. Mais la Bible nous dit qu'un serviteur, au verset 14, vint dire à Abigail, femme de Nabal, vient lui expliquer tout ce qui vient de se passer. Et il explique que David, au verset 15, il dit « Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Et ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. »
Donc, il explique à Abigail que vraiment David a été tellement bon et il a été fidèle. Et la Bible nous dit, regardez au verset 18, que Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait au verset 27, elle va vers David, elle se prosterne devant lui. Il est écrit, elle lui dit, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve pas en lui. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée, etc. Et verset 30, elle dit, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu inutilement le sang et s'être vengé. Alors l'Éternel lui fera du bien. Souviens-toi donc de ta servante. Amen. Donc vous avez compris cette histoire, vous avez compris que Nabal a une réponse qui était mauvaise, qui était méchante selon son cœur. Mais par contre, Abigail, immédiatement, aussitôt qu'elle a entendu cela, elle a pris des provisions, elle est allée au-devant de David, elle s'est prosternée devant lui, elle a offert vraiment énormément de générosité à David. Et puis, surtout, elle a reconnu qui elle était. Et ce qui est important de comprendre ici, et ce que je veux vous dire, c'est que tu ne peux pas recevoir de ce que tu ne discernes pas. Vous voyez, Nabal ne discernait pas qui était David. Nabal a répondu dans sa folie parce que c'était un homme fou, c'était un homme dur, c'était un homme charnel qui n'était pas spirituel. Il a répondu selon son cœur et selon sa folie. Mais Abigail était une femme spirituelle. Et elle a vu qui était David. Quand bien même David, à ce moment-là, était dans le temps de son humiliation. Il n'était pas roi d'Israël. Il était un homme que le roi poursuivait. Mais dans ses yeux, elle a vu que c'était le futur roi. Dans ses yeux, elle a vu que c'était lui qui était un homme droit, qui était un homme juste, que Dieu allait élever. Elle s'est prosternée devant lui, elle l'a béni, elle a pris soin de lui et lui a dit, souviens-toi de ta servante. Et vous savez, Dieu s'est souvenu d'elle. Pourquoi ? Parce que Nabal est mort. Quelque temps après, Nabal est mort rapidement. Il a appris la nouvelle de ce qui s'était passé. Il en a eu un coup au cœur, il est mort. Et David s'est souvenu de ce que cette femme a fait. Et il est allé la chercher et il en a fait son épouse. Alléluia. Alors évidemment, cette image, n'est-ce pas, de David et d'Abigail, c'est une image de Christ et de son Église. Amen. De son Église qui reconnaît son Sauveur, qui vient et qui s'agenouille devant lui. C'est important ce que je vous dis. Amen. Qui se prosterne devant lui, qui ouvre son cœur, qui ouvre ses trésors, qui l'aime. Et lui, en échange, il l'élève de son humiliation et il en fait son épouse. Il la place vraiment en autorité, en dignité. La clé de ce passage, c'est de comprendre que Abigail était une femme spirituelle parce qu'elle était capable de discerner dans l'esprit. Et dans l'adoration, tu ne peux pas adorer ce que tu ne discernes pas. Tu ne peux pas véritablement adorer Christ de tout ton cœur si tu ne discernes pas qui il est véritablement. L'adoration vient d'un discernement spirituel. L'adoration vient d'un œil prophétique, d'un œil ouvert, d'une compréhension spirituelle de qui est Jésus. Beaucoup de gens ne s'agenouillent pas devant Jésus parce qu'ils ne discernent pas qui il est. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le louer et de l'adorer parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle de qui est Jésus, mais ils n'ont pas une connaissance spirituelle de qui est Jésus. Et donc, ils font leur devoir, ils font le fait de venir à l'église, de donner leur dîme, mais
il y a quelque chose dans leur vie spirituelle qui leur manque. Ils sont dans le faire, mais ils ne sont pas dans l'être. Ils sont dans le faire, mais il manque quelque chose dans leur cœur. Il y a comme un voile qui a été jeté sur leur cœur. Il y a comme un voile qui est encore sur leurs yeux. Mais je prie dans le nom de Jésus que ce voile soit ôté de tes yeux par la puissance du Saint-Esprit, afin que tes yeux voient et que tes yeux discernent, comme Abigail qui a discerné par l'Esprit qui était David et qui s'est mis à ses genoux et qui a reçu en retour et qui est une image de l'Église. Maintenant, je veux que vous tourniez avec moi dans Matthieu 26. Et nous allons voir là une autre femme. Regardez avec moi dans Matthieu 26, au verset 6. Si vous y êtes, dites Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant à Béthanie. Et on en a parlé de Béthanie, n'est-ce pas? Alors vous savez que lorsque Jésus arrive à Béthanie, on est quand même dans un moment très particulier de son appel. Parce que Jésus est entré à Jérusalem, il est le roi de gloire qui a été célébré. Il est sur le chemin de la croix, donc il entre à Jérusalem, mais il va ressortir de Jérusalem pour passer un petit temps donc avec ses amis de Béthanie, puis après il va repartir et il va aller donc jusqu'à la croix. La Bible nous dit que comme Jésus était à Béthanie, verset 6, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Vous le voyez, ce vase d'albâtre? Est-ce qu'il est beau? Il est très beau. Alors là, il est brisé. D'accord? Mais un vase d'albâtre, c'est important de dire ce que c'est l'albâtre. L'albâtre, c'est vraiment une pierre. C'est une pierre. C'est un vase qui est taillé dans la pierre, qui est façonné dans la pierre, qui est une pierre vraiment précieuse. Parce que c'est un marbre, mais d'une grande qualité, c'est un marbre qui est transparent. Donc c'est vraiment quelque chose de très très beau, un vase d'albâtre. Donc la Bible nous dit que cette femme, elle arrive en tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Je crois que ce parfum de grand prix, c'est véritablement son adoration. Et je crois, mes amis, que l'adoration est un parfum de grand prix. Et s'il y a quoi que ce soit qui puisse être véritablement donné à Jésus, n'est-ce pas? Ça ne peut être que ce parfum de grand prix qui est notre adoration. Mais notre adoration qui vient d'un cœur qui a le discernement et la compréhension de qui est Jésus. Alors, pendant qu'il était à table, voici qu'elle répandit le parfum sur sa tête. Autant vous dire que cette femme ne se soucie absolument de personne. Ils sont à table. L'autre, peut-être, vient, amène un bon poulet rôti. Il y a une bonne odeur, là, les frites sont prêtes, elle a haricots verts, il y a tout sur la table. Mais elle ne s'occupe de rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est en train d'adorer. Elle est profondément en train d'adorer. Et les gens qui adorent véritablement ne se soucient pas du reste. Ils ne sont pas en train de se demander, tiens, qu'est-ce que le chat fait dans la cuisine? Tiens, qu'est-ce qui reste dans le frigo? Tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée? Et est-ce que j'ai pensé à rappeler mes amis? Quand on est dans l'adoration, et comme cette femme est dans l'adoration, je vais vous dire une chose, il n'y a rien d'autre qui compte que Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui compte que son Seigneur. Et je prie, mes amis, que Dieu fasse de nous des adorateurs. Parce que le monde... Vraiment, l'ennemi dans ce monde amène énormément de distractions. Nous sommes continuellement, nous avons un crochet qui vient nous attraper avec les écrans, avec les news, avec les réseaux sociaux. Et nous devenons distraits. Et nous n'avons parfois pas une minute de qualité à donner à notre Sauveur, à notre Seigneur. Cette femme, elle n'est pas distraite. Elle est concentrée sur Jésus. Elle vient, il était dit, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, c'est très important, je veux que vous compreniez ça. Ils dirent, à quoi bon cette perte?
On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire à propos de cette femme? Cette femme, bien sûr, elle a pris de ce qu'il y avait de plus précieux. Et l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ce que tu adores, tu es capable de tout donner à ce que tu adores. Si tu adores ton travail, tu lui donnes tout ton temps, tous tes dons et toute ton énergie. Si tu adores ta femme, tu lui donnes tout ton temps, tout ton amour, toutes tes finances. Si tu adores, je ne sais pas, un hobby ou quelque chose. Il y a beaucoup d'idoles dans ce monde. Ce que tu adores, tu vas lui donner ton meilleur. Jésus a dit, le temps vient où mon Père il va se former une armée d'adorateurs qui seront des adorateurs en esprit, en vérité. Je vais vous dire une chose. Le diable ne met pas ses vieilles pattes sales sur les adorateurs. Vous savez pourquoi il ne met pas ses vieilles pattes sales sur les adorateurs? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas les toucher. Il ne peut pas les atteindre. Parce que les adorateurs sont recouverts d'une onction surnaturelle de Dieu. Ils sont tous les jours en communication avec le ciel. Ils sont recouverts d'une onction et l'ennemi ne peut pas les toucher. Alléluia. Cette femme, elle vient avec son vase d'albâtre. Et dans ce vase d'albâtre, il y a un parfum de grand prix. Il y a un parfum qui vaut des mois ou des années de salaire. Et ce don est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement grand que les disciples s'indignent. Est-ce que vous vous rendez compte que les disciples s'indignent que ce don est offert à Jésus? Et pour qu'elle offre ce don à Jésus, ce vase, ce magnifique vase doit être brisé. Elle va briser ce vase d'albâtre pour que ce parfum se répande. Et j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que cette femme a vu pour venir aux pieds de Jésus de cette façon-là? Il nous est dit dans d'autres passages de la Bible qu'elle est venue, qu'elle a oint sa tête, qu'elle a oint ses pieds, qu'elle a pleuré aussi, qu'elle a essuyé avec ses cheveux, etc. Qu'est-ce que cette femme a vu pour être une telle adoratrice? Comprenez que ce que vous ne discernez pas, vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne pouvez adorer que ce que vous discernez. Vous ne pouvez adorer que ce que vous comprenez. Cette femme, quand elle est venue, il y a quelque chose qu'elle voyait dans l'esprit. Elle était inarrêtable parce qu'elle voyait le Fils de Dieu. Elle voyait l'agneau de Dieu. Elle voyait le sacrifice qu'il allait payer. Elle voyait son amour infini. Et il n'y a rien en retour qu'elle ne pouvait pas donner à Jésus. Et elle a donné son adoration. Waouh! Elle a donné parce qu'elle voyait. Et je vais vous dire une chose. Nous ne donnons pas parce que nous ne voyons pas. Et l'ennemi se frotte les mains de faire en sorte que nous soyons voilés et que ces choses soient cachées pour que nous ne soyons pas des adorateurs. Et l'ennemi veut voler l'adoration qui revient à Jésus. Et comment est-ce qu'il vole l'adoration? Par, bien sûr, les distractions, mais par aussi cet aveuglement spirituel dans lequel nous ne discernons pas Christ.
Mais cette femme, elle a discerné Jésus. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez que les disciples, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais nous ne voyons pas dans les Écritures que les disciples se soient mis à genoux aux pieds de Jésus pour l'adorer. Et pourtant, ils ont marché avec lui. Et pourtant, ils ont vu Lazare ressusciter. Ils ont vu des miracles. En réalité, pour être juste, il y a un endroit où les disciples se sont mis à genoux pour adorer Jésus. C'est quand Jésus les a sauvés de la tempête. Quelque part, quand ça nous touche, nous personnellement, là on devient un adorateur. Genre, waouh, tu nous as sauvés de la tempête, on a failli mourir. Mais ils ne se sont pas mis aux pieds de Jésus lorsque le Gadaréen s'est mis aux pieds de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il voyait dans Jésus, non pas le Fils de Dieu, mais il voyait un rabbi. Il voyait un maître, il voyait un professeur, il voyait un enseignant, mais il ne voyait pas encore l'agneau de Dieu. Il ne voyait pas encore le sauveur de gloire. C'est pourquoi, quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Certains disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Moïse, mais que dites-vous que je suis ? Et là, Pierre, par l'Esprit, parce que vous devez comprendre que ce discernement vient par l'Esprit. Par l'Esprit va dire « Seigneur, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus de lui dire « Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Sur cette révélation de ce qu'il est le Fils de Dieu, Jésus bâtit son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Mon ami, les portes de l'enfer ne prévaudront point quand tu auras une pleine, totale révélation de qui est Jésus-Christ dans ta vie et pour toi. Le discernement, tu ne peux pas adorer ce que tu ne discernes pas, ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Alléluia. Amen. Les véritables adorateurs discernent, comprennent. Dieu veut que tu sois un adorateur. Donc c'est le temps maintenant de discerner, de comprendre et de voir. Alléluia. Comment est-ce que l'on peut discerner les choses de l'esprit ? Mes amis, la Bible, et je vais terminer avec cela, la Bible nous parle de la communion. Il est écrit dans Jean... Non. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 9, il nous est parlé de la communion avec Jésus. Il est écrit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » À quoi est-ce que nous sommes appelés ? Bon, donne un petit coup de coude à ton voisin, demande-lui, est-ce que ça va ? Assure-toi qu'il est là. Alléluia. Dieu nous a appelés à quoi ? Dieu nous a appelés à quoi ? Dieu nous a appelés à quoi ? Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons le privilège d'avoir de la communion avec Dieu ? Genre. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais jeune fille, à l'âge de 10-11 ans, ma mère a eu d'un seul coup l'envie de nous envoyer en colonie de vacances. Mon frère et moi n'étions allés jamais en colonie de vacances et j'aimerais vous dire, on n'était pas chaud bouillant. Bref, quelqu'un était venu, l'avait encouragé, motivé, lui a dit « Oh, c'est une colonie de vacances chrétienne, vas-y, envoie tes enfants, ça va être super. » Donc on part quelque part au-dessus de Grenoble, je ne sais pas, dans les montagnes, et nous voilà sous tente avec différents enfants qui venaient de différents milieux chrétiens et autres. Et je me trouve dans une tente de filles et à côté de moi, j'ai ma Bible,
j'aime Jésus, etc. Et à côté de moi, j'ai des jeunes filles de mon âge, de 11 ans à peu près, et qui ont des problèmes. Il y en a une, elle fait pipi toutes les nuits. C'est pas drôle, la pauvre. Bon, ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. Elle fait pipi au lit à 11 ans. Vous savez, quand vous faites pipi au lit, parfois vous êtes violé. Hein, c'est ça la réalité des faits. Vous avez des agressions et c'est pas normal. Bref. Donc, et une autre, elle est suicidaire. Et donc, moi, je leur parle de Jésus. Et il y a plusieurs personnes dans cette tente. On est peut-être une tente de 6 jeunes filles. Et puis, je leur parle de Jésus. Et je leur dis, mais Jésus, c'est mon meilleur ami. Jésus, c'est mon meilleur ami. Et quelqu'un, sûrement sans vouloir faire mal, est allé répéter à une monitrice que j'ai dit que Jésus est mon meilleur ami. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de très extraordinaire dans ce que je venais de dire. Eh bien, figurez-vous qu'une délégation est venue me chercher. 2 monitrices sont venues me prendre, une d'un côté et l'autre de l'autre, et m'ont amené en disant, et m'ont menacé en me disant, tu dis pas ça, tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça, que Dieu est ton meilleur ami. Mais je vous le dis. Et ils m'ont amené, et moi j'étais genre lunaire. Genre, c'est surréaliste ce truc. Sauf que j'ai 11 ans et je pense pas comme ça. Donc bref, il m'amène. Et la directrice, elle, de la colonie de vacances, elle n'était pas sous tente, elle avait une caravane. Bon. Et donc on m'amène, on me fait traverser tout le camp avec ces 2 qui me tiennent comme ça, en me faisant des menaces. Et on m'amène aux marches, je m'en rappelle comme si c'était hier, de la caravane. Genre la menace. Je vais voir la directrice. Et là, elle me lâche au pied de la caravane et elles me disent, bon, tu vois si tu redis encore ça, tu vois ce qui va t'arriver. Et elle me lâche. Et je dis, wow. Des gens qui n'ont pas la révélation de qui Dieu est. Le monde religieux n'a pas la révélation de qui Dieu est. N'ont pas le discernement de qui est Jésus. À l'âge de 11 ans, j'avais plus de compréhension de qui était Dieu que tous réunis. Quand ils ont servi la Sainte Seine, on était peut-être, 300, 400 gamins dans une salle incroyable, il y avait un bruit. Et ils ont dit, bon, alors maintenant, on va servir la Sainte Seine. Et les moniteurs se sont levés et ils sont allés pour prendre la Sainte Seine. Et moi, je me suis levée. J'étais la seule. Et je suis allée prendre la Sainte Seine. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends la Sainte Seine? Je dis, mais moi, je prends la Sainte Seine. Mais pourquoi? Pour moi, la Sainte Seine, ça avait du sens. Je savais ce que c'était que la Sainte Seine. Ils ont souffert avec moi. Mes amis, nous sommes appelés à avoir la communion avec Jésus. À 11 ans, j'avais la communion avec Jésus. Ce n'est pas une question d'âge. Quel que soit ton âge, tu es appelé à avoir la communion avec Dieu. Tu voudrais t'en priver? Tu es donc si intelligent? Tu es donc si fort? Tu es donc si capable? Tu as donc tellement de sagesse? Tu as donc tellement de dons et de talents que tu pourrais te priver de la communion avec Dieu qui va te donner tout ce dont tu as besoin, qui va te conduire dans toute la vérité. Alors mes amis, non seulement la communion avec Dieu, mais encore la communion au Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 20, alléluia, 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Dans certaines versions, vous avez la communication au Saint-Esprit, bien sûr, c'est le même mot, ou la communion avec le Saint-Esprit, soit avec vous tous. Amen. C'est l'apôtre Paul qui prie pour nous et nous dit, ok, on va le lire ensemble, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ça que nous souhaitait l'apôtre Paul.
Son meilleur souhait pour nous, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Vous savez quand est-ce que Jésus a parlé du Saint-Esprit? Il en a parlé dans Jean 14. Il en a parlé dans Jean 14. Dans Jean 14, on voit que Jésus dit à ses disciples, il commence comme ça, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Amen. Et je m'en vais vers mon Père et je vais vous préparer une demeure. Mais je reviendrai vous chercher. Vous n'en connaissez pas le chemin, mais vous savez où je vais. Okay? Et Philippe, il est là, il écoute. Et puis, il dit, mais Seigneur, où est-ce que tu vas? Et puis il pose cette question. Alors, Jésus dit, je m'en vais au Père. Et il dit, oh, montre-nous le Père. Et là, Jésus est dépité. Il est dépité. Et il dit à Philippe, il dit, Philippe, comment est-ce que tu me demandes, montre-nous le Père? Tout ce temps que je suis avec vous, ça fait 3 ans et demi que je suis avec vous, et je n'ai cessé de vous montrer le Père. Quand vous me voyez moi, vous voyez le Père. Et donc, toutes ces années, Philippe, que je te montre le Père, que je te montre le cœur du Père, et tu n'as pas encore compris le cœur du Père. Est-ce que vous pouvez comprendre le manque de discernement? Est-ce que vous pouvez comprendre que Philippe ne discernait pas? Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus va parler du Saint-Esprit. Peut-être genre dépité, les gars, parce que vous ne comprenez pas. Je vais vous dire un truc, hein? Il est plus avantageux que je m'en aille. Non, c'est pas dans cet esprit-là qu'il a dit ça. Mais en tout cas, il va dire, il est plus avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en irai, je vous enverrai, mon Père vous enverra le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il dit à propos du Saint-Esprit? Il dit, au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Verset 28. « Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc Jésus est en train de présenter le Saint-Esprit et il est en train de dire, écoutez les amis, il y a plein de trucs que vous ne comprenez pas, il y a plein de trucs que vous ne discernez pas encore, mais un truc va être vachement super avantageux pour vous. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et je vais vous dire ce que le Saint-Esprit va faire. Écoutez-moi bien. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes une église qui avons le Saint-Esprit. Nous sommes une église qui prions pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que Jésus va dire à propos du Saint-Esprit? Il va dire, le Saint-Esprit, il vous enseignera, il vous parlera, il vous rappellera. Ce que vous avez oublié, il vous le rappellera. Ce que moi je dis, il vous le rappellera. Il témoignera. Il vous guidera, il vous annoncera les choses à venir. Il demeurera avec vous, mais aussi en vous. Il sera votre paraclète, le paraclétos. Il sera votre consolateur, votre réconfort. Mais le paraclétos, ce n'est pas seulement le consolateur. Le paraclétos, ça veut dire aussi l'avocat. Il sera ton avocat. Il sera ton défenseur. Il sera ton intercesseur et ton aide. Ça, c'est ce que le paraclétos. Ok? Qu'est-ce qu'il fera encore le Saint-Esprit? Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et finalement, le Saint-Esprit ne se glorifiera pas lui-même, mais il glorifiera Christ. Il nous amènera à avoir la révélation de Jésus. Amen. Alors comprenez l'importance de la communion au Saint-Esprit. La communion au Saint-Esprit, c'est le mot koinonia.
Le mot koinonia, avoir la communion au Saint-Esprit, c'est avoir une participation intime, un partenariat, un partage profond, une relation qui est intime avec le Saint-Esprit. Ça s'appelle la communion, la koinonia. Mon ami, tu ne peux pas adorer Jésus sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te révèle Christ et le Saint-Esprit t'amène dans la communion avec Dieu. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des adorateurs dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés à être des adorateurs dans ce lieu? Alléluia. Je veux déclarer prophétiquement ce matin que tu es et que tu deviens une maison de prière. Tu deviens un lieu secret pour Dieu. Tu deviens un adorateur, une adoratrice de l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Alléluia, je vais vous le répéter. Les adorateurs ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Il y a quelque chose à propos de l'adoration, mes amis. C'est merveilleux d'être un intercesseur, c'est puissant et on en a besoin. Mais les intercesseurs puisent leur force dans l'adoration. Tout commence par l'adoration. Tout commence par cette communion d'esprit avec Jésus par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. Nous sommes équipés pour être des adorateurs. Jésus nous a tout donné pour que nous soyons ces personnes-là. Amen. Alors j'aimerais que vous mettiez le diable de côté dans votre vie. J'aimerais que vous vraiment arrêtiez celui qui dévore votre temps, qui dévore ce temps précieux de communion, qui seul peut vous rafraîchir, vous restaurer, vous guérir, vous donner la vie de Dieu, enlever la dépression, la tristesse. Amen. Enlever les pensées d'échec, enlever les plans de l'ennemi, les mauvais plans, toutes les pensées démoniaques. L'adoration te lave, elle te fortifie, elle te restaure, elle te met en communion avec ton Dieu. Je vais te dire une chose, quand tu sors de l'adoration n'a pas besoin de durer 2 heures. Tout le monde n'a pas 2 heures. Amen. Parfois, les gens n'ont que 30 minutes. Mais 30 minutes concentrées dans lesquelles tu donnes ton meilleur à Dieu. Amen. Je vais te dire une chose. Quand tu sors de ta chambre de prière, que tu la fermes derrière toi, que tu ouvres la porte pour sortir, le monde t'attend, les challenges t'attendent, cette vie incroyable t'attend. Quand tu sors avec une force. Tu es inébranlable. Tu sais une chose, c'est que tu n'es pas tout seul. Tu sais une chose, c'est que tu n'es pas tout seul. Tu sais que tu es accompagné par le ciel. Ça, tu ne peux pas t'en passer. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes un adorateur de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux. Applaudissons-le, Seigneur Jésus, pour son amour, sa fidélité et sa parole. Répétez derrière moi. Dites, Seigneur Jésus, à partir de ce jour, je m'engage. Priez cette prière que si vous le voulez vraiment. Je m'engage à fléchir le genou devant toi, à lever mes mains vers toi et à t'adorer, à être un homme, une femme de prière qui a la communion au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis un adorateur, une adoratrice. Au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Jamais, 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 jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. La louange va revenir. Alléluia. Simplement ouvrons nos mains. Accueillons Jésus. Accueillons le Saint-Esprit.